filiale FH de Chambéry, nous recherchons actuellement une quinzaine de coffreurs brancheurs. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Vous l'avez entendu, nous allons vous parler aujourd'hui d'un emploi qui recrute fortement. Il s'agit de coffreurs brancheurs, que l'on appelle également coffreurs boiseurs ou encore coffreurs ferrailleurs. Il s'agit d'un métier qui attire de plus en plus les jeunes. La part des jeunes a fortement progressé depuis 10 ans. Et même si dans le reportage, vous avez entendu 2 jeunes femmes qui s'exprimaient, il n'y a encore que 3% de femmes dans ces métiers, alors que 40% des salariés sont au niveau CAP-BEP, qui est le niveau que va vous donner cette formation AFPA dont nous vous parlons, et 37% des salariés n'ont aucun diplôme. Pour un reclassement, vous pouvez transférer vos compétences depuis des métiers comme déménageur, couvreur, peintre en bâtiment, agent de stockage ou encore monteur de structure, et ce ne sont bien sûr que quelques exemples. Enfin, sachez que l'emploi a encore fortement progressé cette dernière année de plus de 3% dans le BTP. Alors, coffreur brancheur, regardez tout de suite ce reportage 04 50 69 54 38 si vous voulez nous appeler. Reportage. Ça m'a toujours plu le métier du bâtiment. Déjà, j'ai touché un peu à la peinture et le coffrage, ça me plaisait. J'aime bien le chantier. Ça fait quand même 3 ans que je suis à peu près dans le bâtiment et que le coffrage m'a un peu plus intéressé. Pour diverses raisons, que c'est pas toujours la même chose, c'est pas monotone. On est dehors, on voit un peu de monde. C'est-à-dire que je trouve que c'est un des métiers les plus sympas qui existent pour l'instant. C'est un choix. J'ai fait une formation de peintre en bâtiment. Puis c'est un secteur d'activité que j'aime bien, qui m'a plu, le travail d'équipe, et puis c'est un peu une grande famille, le bâtiment. Je suis déjà embauché chez la SPI Batignolles. Et là, en fait, ils me font passer mon diplôme de CAP coffreur. C'est vrai que moi, quand j'étais petite, mon père, il m'emmenait sur ses chantiers, comme il était artisan plâtrier et peintre. Et c'est vrai que j'adorais travailler avec lui. Dès l'instant où un bâtiment a fait l'objet d'une étude en bureau d'études, l'application sur le chantier et l'implantation du bâtiment sur un site, de là on vient faire les fondations, on vient creuser la fondation sur le sol, on vient écouler les fondations sur lesquelles va venir s'appuyer le plancher dallage. Là-dessus vont venir les murs porteurs d'un bâtiment sur lequel va venir reposer un plancher si effectivement on a plusieurs niveaux de bâtiment. La diversité, les choses concrètes, parce qu'il y a un plaisir personnel quand même. Quand on a fait un bâtiment, on repasse devant, on sait que c'est quand même nous qui a aidé à le construire, à le réaliser. C'est quand même une fierté un peu personnelle. Pour moi, c'est une grande famille. Voilà, une très grande famille, on s'entraide, on est là pour se soutenir et apporter des connaissances les uns aux autres. En général, c'est 3, 4, 5 modules. On a un module de ce qu'on appelle des verticaux, un module des horizontaux, un module plancher, un module mur, un module fondation. Voilà. Donc à chaque étape, ils prennent connaissance des dossiers et ils mettent en application la construction. En fait, on s'entraîne à... Ça, c'est une amorce. Alors, on s'entraîne à la dérégler, re-régler. Et... Bon, après, en fait, cette amorce-là, elle nous sert pour tenir notre panneau droit, en fait. Et on remet une deuxième amorce. Ça, on met notre armature à l'intérieur et on coule notre béton. Ça nous monte notre mur. Il n'y a pas de profil, il faut avoir envie. Il faut aimer le métier. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire ce métier-là, il faut vraiment l'aimer. Je veux dire, il faut savoir qu'on peut travailler à moins 10 degrés l'hiver, jusqu'à 40 degrés, 45 degrés l'été. Ça fait quand même des différences énormes entre l'été et l'hiver. Il faut être apte physiquement, c'est des choses essentielles. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de faire ce métier pour pouvoir le faire. Il faut en avoir les compétences également, mais comme on a aujourd'hui intégré on pense enfin à pouvoir intégrer des femmes dans le bâtiment, donc c'est un métier qui reste complètement ouvert. En ce moment, les boîtes de bâtiments recrutent les femmes, puisqu'il y a un peu une pénurie de personnel, on va dire. Donc on a l'opportunité de rentrer dans ce genre
dans des grandes boîtes, quoi, qui nous forment et qui après nous prendront en CDI. Donc on a saisi l'opportunité, on va dire. À partir du moment où on est un peu consciencieux dans son travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine-là. Donc si on travaille bien, on peut avoir rapidement des opportunités d'évolution, avoir un management de groupe, des choses comme ça. Donc c'est intéressant. En fait, c'est juste pour évoluer, quoi, c'est tout. Tu sais, j'ai pas de diplôme. Moi, je vais passer mon diplôme dans le coffrage. Ça fait que je vais savoir monter des murs, je vais savoir lire les plans. Et pour devenir un compagnon du bâtiment, quoi. Pour moi, c'est quand même un métier un peu stable, toujours recherché, c'est comme une sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que pour maintenant les jeunes de nos jours qui ont beaucoup de difficultés, c'est quand même à peu près sérieux et d'avoir un métier qu'on peut exercer à peu près dans toute l'Europe et qui est équivalent de partout. J'aimerais bien travailler pour Pitance, mon entreprise. Et pourquoi pas l'embauche? Et voilà, ce serait pas mal. Apprendre un métier, voilà, sortir avec un diplôme, ce serait pas mal. Travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience aussi, parce que je pense qu'on apprend plus sur le terrain quand même. Et puis moi je me vois bien chef d'équipe, après chef de chantier. Hein. Pourquoi pas? Ce travail, je le vois gravir les échelons. Et dans le bâtiment, il n'en faut pas beaucoup pour évoluer, quoi. Il faut juste être un bosseur, quoi. Commander un petit groupe de personnes. Ça, c'est mon but. 04 50 69 54 38 si vous voulez en savoir plus sur cette formation AFPA et si vous voulez vous inscrire pour une réunion d'information. Nous sommes maintenant sur ce chantier avec Stéphane Zabolone. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de chantier. Qu'est-ce qu'on fabrique ici, tiens, peut-être, avant de commencer? On construit une résidence hôtelière de 104 résidences avec 2 niveaux de parking enterrés, un niveau de commerce et un niveau de bureau. Qu'est-ce qui peut être attirant dans le métier? C'est beaucoup de travail en équipe. On ne travaille jamais au même endroit. On travaille dans différentes villes, dans différentes régions. Dans le bâtiment, c'est que du travail en équipe. On ne travaille jamais tout seul, quoi. On est toujours minimum 2. Et puis un chantier, c'est un travail d'équipe. Je pense que le métier de coffreur n'est pas plus difficile qu'un autre métier, qu'un autre métier manuel. Voire même peut-être moins pénible physiquement. Puisqu'on a des moyens de levage, on a des grues, il y a tout un système de matériel qui fait qu'on n'a plus à forcer. Est-ce que c'est un métier technique? Est-ce que ça peut attirer les gens qui aiment bien faire des choses un peu techniques? Oui, c'est même un métier qui est très technique, qui est à la fois très simple et à la fois très technique. Puisqu'on a des coffrages qui s'assemblent, qui sont prévus pour être assemblés de différentes manières. Quand vous réalisez un mur, le mur n'a jamais la même cote. Quand vous réalisez une poutre, c'est pareil, elle n'est jamais au même endroit, jamais à la même hauteur, jamais de même section. Chaque ouvrage est différent. Et peut-être pour lever un frein qui est réel, on pense que dans le bâtiment, on est toujours aux 4 coins de la France, qu'on part pour un mois, on loge à l'hôtel ou dans des baraquements. C'est plus ça aujourd'hui. Non, c'est plus ça. Justement, le fait d'être dans des filiales, enfin moi je parle pour mon groupe, le fait d'être dans des filiales un peu partout en France, généralement on travaille sur une zone, sur un secteur de moins de 200 km quoi, de la maison. Donc on peut rentrer chez soi ou ponctuellement on reste 3-4 mois où on dort sur le site, mais qu'on peut rentrer toutes les semaines. C'est que des petites périodes. C'est des petites périodes, oui. Est-ce que c'est réellement un métier dans lequel on va pouvoir progresser? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à un stade, quelqu'un qui sortirait de cette formation AFPA, qui va être donc coffreur, comment est-ce que ça peut se passer pour lui si ça va bien? Après, sur les chantiers, en fonction du travail accompli et de sa capacité à apprendre les techniques, on peut évoluer qu'on appelait anciennement ouvrier qualifié, et puis après on peut passer maître ouvrier.